Les gens te trouvent bizarre et disent que tu n'es pas normal. Ça te dérange et tu te demandes comment faire face à cette situation. Dans cet épisode, je vais t'aider à y voir clair et je te partagerai une astuce simple mais redoutable pour surpasser tout ça. Apparemment, les gens te trouvent bizarre et disent que tu n'es pas comme tout le monde, que tu es anormal. Tu es peut-être même un peu fou. Et toi, ça te dérange énormément. Ça fait que tu t'isoles. Tu n'es pas à l'aise avec les autres. Tu te replies sur toi-même. Ça te déprime. Je sais ce que tu ressens. J'ai vécu ça. Donc, je vais t'expliquer ce qui cloche. Et je te passerai 2-3 tips sans tabou pour passer au-dessus de tout ça. Et pour ce faire, je te propose qu'on y va droit au but. On se passera au maximum de rentrer dans des explications psychologiques ou métaphysiques ou autres délires du genre, souvent trop complexes pour monsieur et madame tout le monde. Donc on parlera de la vraie cause pour pouvoir proposer de vraies solutions applicables immédiatement. Premier point à clarifier. Déjà pour te rassurer, je peux te dire d'emblée que tu n'es pas fou ou folle. À ma connaissance, je n'ai jamais croisé un fou se demander « Pourquoi les gens me regardent bizarrement ?» Ou « Que pense le monde de mes chaussures, toutes pourries posées sur ma tête ?» Rien à cirer le mec. Donc, rassure-toi, tu n'es pas encore à ce stade. Tu as encore toute ta tête. On peut encore communiquer avec toi. Deuxième point à retenir. Si tout le monde te trouve bizarre, c'est que tu es bizarre. Attends. Je ne vais pas t'abandonner à cette information. Il y a une suite. Calme-toi, je t'explique. Imagine, tu marches dans la rue et tu croises un homme, grande taille, dans la quarantaine, super baraqué, habillé en débardeur, short et de grosses Timberland comme chaussures. Des tatouages de tête de mort partout sur le corps. Le gars s'approche de toi, à pas précipité, et te dit « Excusez-moi s'il vous plaît, on peut être amis sur TikTok ?» Avec la voix d'un enfant de 5 ans, tu vas réagir comment? Je parie que tu vas tout de suite chercher des excuses pour l'éviter. Pas vrai? Il est quand même un peu bizarre, non? Voilà comment ça fonctionne dans l'inconscient collectif. Tout ce qui sort de l'ordinaire est qualifié d'anormal, de bizarre, et donc forcément à éviter. Tout ce qui ne cadre pas avec les comportements habituels d'un groupe est tout de suite rejeté par le groupe. Si tu ne te comportes pas comme tes camarades d'école, tes collègues au boulot, comme les membres de ta communauté, tu seras étiqueté comme bizarre. C'est normal. Je sais, c'est injuste. Tu n'as pas choisi d'être comme tu es, mais c'est comme ça. Une fois que tu sais ça, tu as deux choix. Être dans le déni, nier qui tu es vraiment et essayer de t'assimiler aux désirs des autres, ou accepter qui tu es. Ce qui nous renvoie au troisième point. Troisième point à clarifier. As-tu envie d'être comme tout le monde? Je te demande, as-tu vraiment envie d'être comme les autres? De faire semblant de t'intéresser à des sujets qui t'ennuient, de t'efforcer à rire à des blagues stupides, de marcher avec des zozos qui passent leur temps à parler des autres, à critiquer tout ce qui ne leur ressemble pas, pendant qu'au fond de toi tu rêves de voyages, de rencontres, de découvertes, de sujets passionnants sur la vie et ses mystères. As-tu réellement envie d'écraser le désir authentique au fond de toi à ce prix? Si oui, arrête de m'écouter tout de suite. Mets ton masque de clown et rentre dans le moule. Adieu. Oui, tu m'as bien compris. Je ne peux rien pour toi. Ciao bolos. Sinon, tiens-toi bien. Je vais t'expliquer ce qui cloche. Le vrai problème, ce n'est pas ce que disent les autres sur toi, mais ce que tu penses de toi quand les autres te rabaissent. En fait, tu veux rester toi-même, mais tu veux aussi que les autres s'intéressent à toi. Tu as peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, parce que le sentiment de rejet fait très mal. C'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire que 99% des êtres humains sont comme toi. À part quelques psychopathes comme exception, tout le monde a peur du rejet. Tout le monde, oui. On veut tous que les autres s'intéressent à nous. On veut se sentir exister, être aimé. D'ailleurs, il suffit de scroller sur les réseaux sociaux pour savoir de quoi je parle. Le m'as-tu vu bat son plein. Après, soyons clairs, il n'y a aucun jugement de valeur. D'ailleurs, en tant qu'être humain, notre existence est mieux justifiée à travers le contact que nous avons avec les autres. Le souci n'est pas là.
Le souci, c'est quand on se force à ressembler aux autres par peur d'être jugé et au final être complètement étranger à soi-même, avec une incompréhension totale de ses goûts, de sa sensibilité, de ses émotions. C'est là où on commence à se comporter n'importe comment autour de soi. On ne se comprend pas et notre entourage ne nous comprend pas non plus. Bonjour les moments de solitude et de déprime. Alors qu'en vérité, on est tous différents. De par notre génétique, nos aptitudes physiques, nos expériences personnelles, on ne peut pas être pareil. Et au fond de nous-mêmes, on le sait. Nous savons plus ou moins ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas du tout. Mais la plupart d'entre nous font semblant. La plupart d'entre nous préfèrent suivre la masse au détriment de leur bien-être, par peur d'être exclus. Tu en connais certainement des personnes dans ton entourage qui se bousillent la santé à faire des choses déprimantes. Mais elles sont dedans. Et quand tu leur demandes « Mais pourquoi tu te tortures autant ?» Elle te répond « Non mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Oh, peur du rejet, sors de ce corps. » Mascarade, quand tu nous tiens. Et toi, veux-tu être accepté pour qui tu es vraiment ou pour le masque que tu portes? Veux-tu passer ta vie sous un masque de clown? Avoir le sentiment de devoir toujours mentir pour plaire aux autres? Juste pour être validé par des gens que tu ne supportes même pas au fond de toi? Je pense que non. Alors continuons. Dernier point à retenir. Comment faire face à tout ça? Là, tu viens de capter que tu es différent des autres. On est d'accord. Que tu es prêt à vivre avec ta singularité sans aucun filtre. Mais tu as quand même un peu peur d'être rejeté, de finir seul, incompris. Alors essaie ceci. C'est simple et redoutable et ça va changer ta vie. La méthode se résume en 2 mots. Affirme-toi. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Juste affirme-toi. Exprime ce que tu crois être juste, sans agressivité et sans soumission. Affirme qui tu es, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec comme baromètre ton bien-être en premier. Tu vas avoir peur au début, je te l'avoue. Tu vas peut-être tituber en prenant la parole dans une assemblée et dire tout le contraire de ce que tout le monde pense, ou en osant dire non à quelqu'un que tu n'as pas vraiment envie de vexer. Et oui, certains vont se moquer de toi, te détester comme ça gratuitement, et profaner des remarques violentes envers toi. Il faudra s'attendre à ça. Ce sera désagréable au début, mais dis-toi que ça fait partie du processus. Ton bien-être mental et physique n'en vaut pas le coup. Fais preuve de courage et affirme-toi. Aussitôt tu t'affirmeras, aussitôt tu éloigneras tous ces gens toxiques qui te sapent le moral. Et en parallèle, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent plus et qui t'encourageront à avancer à ton rythme. Alors, affirme-toi. Commence à t'affirmer maintenant. Et je t'assure que tu te sentiras beaucoup mieux avec ta différence. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer sur le sujet. Si tu as apprécié, partage cette publication à ton entourage. Ça peut certainement aider quelqu'un. Rappelle-toi, prends soin de toi, personne ne le fera mieux à ta place. À la prochaine.